Peppa Pig nous fait toujours rire avec ses aventures pleines de fantaisie, mais s'il y a bien une chose que cette série n'a pas vraiment, c'est de la logique. Avez-vous déjà remarqué qu'il y a plein d'éléments dans l'histoire qui ne tiennent tout simplement pas debout? Enfant préféré, l'une des choses les plus étranges dans Peppa Pig, c'est la différence flagrante entre la manière dont Peppa et George sont traités. Papa Pig et Maman Pig semblent clairement avoir une préférence pour George. Bien sûr, on pourrait supposer que c'est parce qu'il est plus jeune et a besoin de plus d'attention, mais la différence est tout simplement trop grande. George a eu une immense fête d'anniversaire dans un musée, avec un dinosaure robotisé et même un château gonflable thématique. Pendant ce temps, Peppa n'a eu droit qu'à une simple fête à la maison, où Papa Pig s'est déguisé en magicien pour l'amuser. Bien sûr, c'était quand même amusant, mais ça ne se compare même pas à tout ce qu'ils ont organisé pour George. Quand on y pense, Peppa est toujours bien élevée et ne cause presque jamais de problème à ses parents. Y aurait-il une raison cachée derrière cette différence de traitement? Ou bien Peppa est-elle secrètement une enfant complètement différente lorsqu'elle n'est pas observée? Vous voulez découvrir les 14 choses qui n'ont absolument aucun sens dans Peppa Pig? Alors enfilez vos bottes dorées, car c'est parti pour un nouvel épisode du monde de Peppa. Tante Dottie. Pendant longtemps, l'un des plus grands mystères de Peppa Pig a été la mystérieuse Tante Dottie. Bien qu'elle ait été mentionnée à plusieurs reprises, elle n'était jamais apparue dans la série, jusqu'en 2024. Ce mystère a duré des années, puisque la première fois que son nom a été évoqué, c'était dans l'épisode Orsi Twinkle Toes, diffusé en 2011. Cela signifie qu'elle faisait partie du lore de la série depuis plus d'une décennie, avant qu'il ne décide enfin de la révéler. L'épisode qui a finalement introduit Tante Dottie s'intitule Thanksgiving Day et a été diffusé en 2024. Et le plus étrange dans tout cela, même en suivant la logique de Peppa Pig, elle a passé des années sans rendre visite à sa sœur, Maman Pig. Son absence est encore plus marquée par le fait que Peppa ne se souvenait pas d'elle et que George n'avait même pas conscience de son existence. Cela signifie que la dernière fois que Tante Dottie a vu Maman Pig, Peppa était encore un bébé. Et après cela, elle a tout simplement disparu. La grande question est donc, vivre dans un autre pays est-il vraiment une excuse valable pour être absente aussi longtemps? Après tout, la famille Pig a voyagé dans de nombreux endroits sans aucun problème: France, Italie, États-Unis et même Australie. Alors si tout le monde peut voyager aussi facilement, pourquoi Tante Dottie n'a-t-elle jamais rendu visite à sa famille en toutes ces années? On dirait presque qu'elle ne tient pas tant que ça à garder le contact. Ou bien y a-t-il une raison plus profonde qui la pousse à garder ses distances avec Maman Pig et le reste de la famille? Cache-t-elle quelque chose? Couple. Les couples dans Peppa Pig suivent toujours le même schéma, un mâle et une femelle de la même espèce. C'est probablement parce que, même dans un monde aussi loufoque, il semble que des espèces différentes ne puissent pas avoir d'enfants ensemble, ou peut-être est simplement un sujet que la série évite complètement. Mais si c'est le cas, comment les personnages trouvent-ils leur partenaire? Il semble qu'il n'y ait qu'une seule famille par espèce dans chaque ville. La seule exception que nous ayons vue est Maman Pig et Papa Pig, qui sont allés à l'école ensemble et sont ensuite devenus un couple. Cependant, lorsque nous voyons des flashbacks de leurs années d'école, aucun autre couple futur n'est visible parmi leurs camarades. Alors, les autres personnages ont-ils dû voyager pour trouver leur moitié? Ont-ils tous épousé quelqu'un d'une autre ville? Cela soulève un énorme mystère. Comment la ville de Peppa a-t-elle vu le jour? Il y a quelque chose qui ne colle pas. Le temps qui ne passe pas. Peppa Pig est diffusée depuis plus de 20 ans et pourtant, aucun des personnages n'a vieilli d'un seul jour. La série suit la même logique que les Simpsons ou Pokémon, où le temps semble figé. Cela ne poserait pas de problème, sauf pour un détail. Peppa et sa famille ont déjà fêté Noël 6 fois dans la série. Si la chronologie était réaliste, il ne devrait s'être écoulé qu'un an depuis le tout premier épisode. Mais ce n'est clairement pas le cas. Y a-t-il plusieurs Noëls par an dans l'univers de Peppa Pig? Si c'était vrai, ce serait génial. Imaginez recevoir des cadeaux plusieurs fois par an. Ce serait un rêve devenu réalité. Mais en fin de compte, cela reste l'un des plus grands mystères de Peppa Pig. Super Patate. Une chose qui n'a absolument aucun sens, c'est que Super Patate semble avoir des super pouvoirs incroyables, alors qu'aucun autre légume n'a de capacité spéciale. S'il est vraiment un super-héros, pourquoi passe-t-il autant de temps à jouer dans des films et à animer des émissions de télévision au lieu de sauver le monde? Logiquement, il devrait consacrer son temps à protéger les gens, non? Maintenant, pensez à cet épisode où Monsieur Patate avait besoin d'aide. Et si, à ce moment crucial, Super Patate était occupé à tourner une émission télé? Comment aurait-il pu intervenir à temps pour sauver là? Eh bien, il y a peut-être une explication. Remarquez que lorsque Super Patate est à l'écran, il n'utilise jamais réellement ses super-pouvoirs. Et coïncidence ou non, il ressemble exactement à Monsieur Patate. Serait-il possible que le Super Patate que nous voyons à la télévision ne soit qu'un rôle joué par Monsieur Patate? Pendant ce temps, un vrai Super Patate pourrait exister, combattant le crime dans l'ombre. Si vous êtes aussi perplexe que nous, laissez un commentaire en écrivant Patate. Ingénieur bidon. S'il y a bien une chose que Papa Pig adore, c'est montrer ses compétences. Après tout, il se considère comme un expert dans de nombreux domaines, mais celui dont il se vante le plus, c'est l'ingénierie. Oui, il travaille comme ingénieur, et tout le monde pense qu'il est excellent dans son domaine, mais parfois on dirait qu'il ne sait absolument pas ce qu'il fait. Prenons par exemple, le moment où il a voulu prouver ses compétences incroyables en accrochant un tableau au mur. Il a insisté sur le fait qu'il savait exactement ce qu'il faisait, mais au final, il a complètement détruit le mur. Le plus drôle, après tout ce bazar, Maman Pig a accroché le tableau sans le moindre effort, laissant Papa Pig totalement embarrassé. Un autre moment hilarant, c'est lorsqu'il essaie d'expliquer aux enfants que le béton est comme une flaque liquide jusqu'à ce qu'il durcisse. Mais d'une manière ou d'une autre, il trouve brillant de marcher en plein dedans pendant qu'il parle. Et comme tout le monde sauf lui aurait pu le prévoir, le béton durcit et il se retrouve complètement coincé.
Sérieusement, comment un... Les gazelles rockeuses. Les sœurs de Madame Gazelle ont un groupe appelé The Rocking Gazelle et semblent vivre quelque part très loin. On a un indice à ce sujet dans l'épisode Madame Gazelle's Living Party, où l'on voit que leur maison se trouve dans une région enneigée, un décor totalement différent de la ville ensoleillée de Peppa. Mais voici la partie étrange. Bien qu'elles vivent si loin, elles ont réussi à arriver chez Madame Gazelle le jour même. Si leurs villes sont assez proches pour un voyage aussi rapide, alors la ville de Peppa devrait elle aussi être enneigée ou au moins avoir un climat bien plus froid. Il y a définitivement quelque chose qui ne colle pas ici. 3 doigts. Préparez-vous à un détail qui va vraiment vous perturber. C'est l'un de ces éléments quasi impossibles à expliquer logiquement. Si vous avez déjà regardé attentivement les personnages de Peppa Pig, vous avez peut-être remarqué un détail étrange. Ils n'ont que 3 doigts. Et pas des doigts normaux, ils sont énormes et bizarres. Imaginez maintenant que Peppa et ses amis aient droit à un film en live action. Voir ces doigts géants dans le monde réel serait tout simplement terrifiant. Mais le plus étrange, malgré ces mains inhabituelles, les personnages utilisent les objets comme s'ils avaient des mains humaines normales avec 5 doigts. Comment est-ce censé fonctionner? Si vous trouvez ça bizarre, souvenez-vous que d'autres dessins animés ont aussi des personnages avec des mains étranges. Par exemple, dans les Super Nanas, les filles n'ont même pas de doigts visibles. Ce qui soulève une grande question. Comment ces personnages arrivent-ils à attraper quoi que ce soit? Teddy. Peppa Pig est plutôt maligne, mais quand il s'agit de garder son ours en peluche près d'elle, elle n'est pas la plus douée. Pendant le voyage de la famille en Italie, par exemple, elle a réussi à perdre Teddy plusieurs fois. Ça, ce n'est pas si étrange, ça peut arriver. Mais la vraie bizarrerie? Chaque fois, c'est le même policier qui apparaît avec Teddy et le rend à Peppa. Comment est-ce possible? Teddy a été perdu à des endroits totalement différents, d'abord dans l'avion, puis dans un restaurant, et enfin dans la maison de vacances de la famille Pig. Et pourtant, ce même policier mystérieux était toujours là au bon moment pour le rapporter. Cela soulève une question plutôt inquiétante. Comment savait-il toujours exactement où se trouvait Teddy? Est-ce juste un expert en objets perdus ou y a-t-il quelque chose de plus suspect en jeu? Et si, en réalité, il surveillait la famille Pig depuis le début? Dans ce cas, Peppa ferait mieux de se méfier. Le ventre de Peppa Pig. Une chose qui revient tout le temps dans Peppa Pig, c'est que tout le monde se moque du ventre de Peppa Pig. De sa propre femme à Peppa elle-même, personne ne manque une occasion de plaisanter sur son tour de taille généreux. Il est évident qu'il n'a pas le mode de vie le plus sain après tout, on le voit souvent en train de manger beaucoup et faire très peu d'exercice. Mais voici la partie la plus étrange. Malgré tout cela, la série semble contredire l'idée que Peppa Pig est en mauvaise forme. Même s'il n'est pas un athlète, il a une force incroyable. Un des exemples les plus absurdes, c'est lorsqu'il participe à un concours de saut dans les flaques de boue et saute si haut qu'il quitte littéralement l'atmosphère terrestre et s'envole dans l'espace. Et n'oublions pas ce moment inoubliable où il essaie de planter un clou dans le mur avec précaution, mais finit par démolir le mur entier à la place. Ce n'est clairement pas quelque chose qu'un simple pantouflard pourrait faire. D'ailleurs, vous savez ce qui est aussi une excellente idée? Appuyez sur le bouton s'abonner pour ne jamais manquer nos vidéos quotidiennes sur vos dessins animés préférés. Comme ça, vous serez toujours au courant des dernières surprises. Les régimes alimentaires. Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblerait Peppa Pig si chaque personnage suivait réellement un régime alimentaire basé sur son espèce animale? Cela rendrait certainement la série plus réaliste, mais en même temps, il serait presque impossible de la garder telle qu'on la connaît. Après tout, dans la vraie vie, de nombreux animaux ont des régimes très spécifiques et peuvent même être allergiques à certains aliments. Mais Peppa Pig ignore complètement cette logique. Dans la série, tous les personnages mangent comme des humains normaux, même s'ils conservent certains traits de leur espèce animale. Un excellent exemple de cela est Wendy Wolf. Dans l'épisode de son anniversaire, elle savoure une belle part de gâteau. Mais dans la vraie vie, ce type de nourriture serait extrêmement dangereux pour les loups et les chiens. En effet, de nombreux ingrédients qui sont totalement inoffensifs pour nous peuvent être toxiques pour eux. Maintenant que nous sommes arrivés à la fin, ne partez pas tout de suite. Sur votre écran, vous verrez 2 vidéos super amusantes que nous avons sélectionnées spécialement pour vous. Il vous suffit de cliquer sur l'une d'elles et de continuer à regarder avec nous. On se retrouve là-bas. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.